Salut tout le monde, c'est Gladys et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir dans le titre, on se retrouve pour une vidéo Get Ready With Me pour les fêtes. Les fêtes approchent et je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous montrer un petit exemple de maquillage à reproduire pour les fêtes. Je vais aussi vous montrer deux tenues que je pourrais porter aux fêtes et quelques exemples de coiffure. J'ai pas envie que la vidéo soit trop longue, donc je vais m'y mettre tout de suite et je vais commencer par le maquillage et je vais rapprocher un peu la caméra pour que vous voyez un peu mieux. Donc voilà, maintenant qu'on est bien proche, on va pouvoir commencer. Je vais juste attacher mes cheveux, pas qu'ils me dérangent. J'ai un miroir là sur le côté, donc je vais sûrement regarder là pendant toute la vidéo, désolée. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà fait mes sourcils parce que je me suis dit que vous aviez déjà vu ça dans d'autres vidéos. Et puis je trouve que les sourcils, tout le monde les fait un peu à sa façon, donc j'ai juste utilisé la Deep Brow Pomade de Anastasia Beverly Hills en Medium Brown avec un petit pinceau biseauté, comme je fais d'habitude quoi. On va commencer par les yeux et je vais mettre une petite base juste pour dire d'avoir une couleur unie. Là j'utilise un correcteur, c'est celui de LA Girl, le Pro Conceal, parce qu'il est un peu trop foncé pour mon visage, donc j'aime bien l'utiliser sur mes yeux. Et je vais fixer ça en utilisant juste un tout petit peu de poudre sur une éponge. Je vous avoue, je sais pas encore trop ce que je vais faire sur mes yeux. Je sais juste que je veux un make-up assez simple. Parce que, voilà quoi, j'ai pas envie de faire des trucs un peu trop foufou. Donc je pense que je vais faire quelque chose d'assez neutre. Dans les tons bruns, dorés, quelque chose comme ça. Enfin, je vais voir. Je vais jouer un peu avec mon make-up et je verrai bien ce que ça donne au final en espérant que ce soit pas trop moche. Je vais commencer par prendre ma palette Morphe, donc c'est la 3502. Je vais prendre une teinte assez neutre, donc je pense tout simplement la toute première là. C'est un genre de brun très clair, un peu nude. Juste pour commencer dans le creux de l'œil. Et je vais appliquer ça avec un pinceau moyen. Bon, il est sale, mais on fait pas attention à ça. Il est un peu plus orange que ce que je pensais. Donc je vais estomper un peu ça avec un pinceau un peu plus fluffy et pas sale. Je vais prendre dans ma palette Juvia's Place la teinte juste ici. Donc c'est un genre de brun. Je vais prendre ça sur le même pinceau qu'avant. Je viendrai nettoyer après pour vraiment avoir un trait net. Je vais prendre un pinceau un peu plus petit. J'ai du maquillage partout, comment j'ai fait? Bref, donc il est donc plus petit et plus touffu. Genre les poils sont plus compacts quoi. Donc je vais prendre ça avec la teinte encore de Juvia's Place, mais celle-ci, donc c'est un brun un peu qui tire vers le rouille comme ça, le rouille foncé. Et je le mets vraiment en coin externe. Je vais aussi en mettre légèrement en coin interne, mais vraiment laisser le milieu de ma paupière vide, parce qu'on va venir mettre des paillettes après. Et j'estompe encore une fois avec mon pinceau fluffy. Voilà ce que ça donne pour le moment. Donc c'est un peu n'importe quoi, mais je pense qu'il y a moyen que j'améliore ça. On va venir un peu foncer le tout, surtout en coin externe encore une fois, avec un très petit pinceau, comment on appelle ça encore? Avec un bourron quoi. Sur ce pinceau, je vais prendre une teinte de ma palette Morphe, un genre de brun très foncé comme ça, et juste ici. Je prends vraiment une pointe sur mon pinceau et je vais venir le mettre en coin externe, mais sans trop dépasser quoi. Et encore une fois, juste une pointe en coin interne pour intensifier. Désolée, je peux pas pencher la palette plus parce que le fard à paupières noires est cassé et il y en a partout. Mais je vais prendre le fard, je pense celui-ci, c'est un genre de doré, rose pâle comme ça, mais très pailleté, voilà. Je vais prendre ça sur un pinceau plat et en l'appliquant, je vais mettre un mouchoir là en dessous parce que sinon je sais que toutes les paillettes vont tomber sur mon visage et même si j'ai pas encore fait mon teint, ça craint parce qu'après j'ai beau frotter, ça part pas. Donc là je vais mettre le mouchoir comme ça et remettre le fard pailleté sur mon œil. Comme ça tout va tomber sur le mouchoir.
Finalement j'aime pas trop, je trouve que il est beaucoup trop clair. Donc je vais venir en prendre un peu plus foncé. Donc je vais venir prendre dans ma palette Juvia's Place de tout à l'heure la teinte juste là, qui a un peu plus de couleur je pense. Toujours avec le même pinceau. J'estompe un petit peu avec mon gros pinceau du début. Et si je vois que la couleur est un peu plus foncée dans les coins, c'est un peu effacé, j'en rajoute légèrement. Voilà pour le make-up des yeux. Là, je vais aller nettoyer tout le fard qui a débordé, qui est tombé, etc. pour que ce soit plus net. Et je vais faire mon eyeliner hors caméra parce que, je sais pas faire de l'eyeliner devant la caméra, c'est trop compliqué. Il faut que je me mette tout près du miroir, voilà. Donc je vais utiliser le Tattoo Liner de Kat Von D. Donc voilà, j'ai fait mon eyeliner. Je l'ai fait plutôt pas très gros et pas très long, donc plutôt moyen. Voilà. Maintenant je vais mettre des faux cils parce que je trouve que pour les fêtes, autant sortir le grand jeu et mettre des faux cils. Ceux que je vais mettre, ce sont ceux de Belle Chloé, les cils magnétiques. Donc vous avez fait toute une vidéo là-dessus avec Camille, je vous la laisserai dans la barre d'infos. Ou dans le petit i si je trouve comment on fait ça. Je vous rappelle que vous pouvez utiliser le code K1010 pour avoir moins 10% sur le site de Belle Chloé. Donc moi maintenant je vais mettre mes petits faux cils magnétiques et je vous retrouve une fois qu'ils sont mis. Voilà les cils une fois mis. J'ai un peu galéré à mettre celui-ci et je trouve qu'il est pas top. Mais j'espère que ça se voit pas trop à la caméra et si oui désolé. Maintenant on va passer au teint. Il commence un peu à faire sombre, du coup j'espère que la luminosité ça va. Pour le teint, j'ai mis une crème hydratante et une base. Et maintenant, je vais mettre du correcteur. Donc je ne mets pas de fond de teint, je mets juste du correcteur un peu partout. Mais ça, faites un petit peu comme vous le sentez. Si vous voulez mettre du fond de teint, vous en mettez. Personnellement, j'utilise le correcteur Multi Perfection de Guerlain. Donc voilà à quoi il ressemble en teinte 01. Je vais commencer par en mettre sur mes cernes. Et puis vous allez voir, je vais en mettre un peu partout. Après avoir fait ça, je prends le correcteur Radiant Creamy Concealer de NARS en teinte chantilly. Je vous ai déjà montré tous ces produits dans d'autres vidéos parce que je change pas trop ma routine. Donc désolée si je me répète un peu. Et du coup ce correcteur, je vais venir l'utiliser plus bien sûr toutes mes imperfections quoi. Là pour le moment j'ai pas mal de boutons. Donc je vais vraiment venir insister là-dessus avec ça. Voilà, personnellement, c'est une couvrance qui me convient. Donc je sais que j'ai pas un teint parfait, mais ça me suffit. Je vais juste venir poudrer le tout pour vraiment rester mat toute la soirée. Et j'utilise la poudre translucide de Révolution. Donc je viens la mettre dans mon petit capuchon comme ça. Et puis je prends ma petite éponge et je vais en mettre pareil un peu partout là où j'ai mis du correcteur. Pas vraiment du baking, mais j'en mets quand même une bonne quantité et je viens retirer le reste dès que j'ai fini. Je laisse pas poser une grosse quantité pendant très longtemps, donc voilà, c'est pas vraiment du baking mais du semi-baking quoi. J'en mets quand même pas mal parce que j'ai la peau qui a tendance à fort briller, donc moi j'aime bien avoir un maquillage assez mat. Et pour terminer, je viens mettre vraiment un voile très léger de poudre compacte. On voit même plus le logo, mais c'est BH Cosmetics. Avec un gros pinceau juste pour estomper toute la poudre que j'ai mis juste avant. Bon, j'ai dû vider la carte mémoire parce qu'il n'y avait plus de place dessus. Et quand je l'ai remise dedans, j'ai oublié d'appuyer sur le bouton d'enregistrement. Donc je viens de filmer quelques minutes sans enregistrer, mais j'ai pas fait grand chose, donc en soi je vous avais montré quand j'avais poudré mon visage, et là je suis en train de faire un peu de contouring avec la palette Shade and Light de Kat Von D. Donc je prends la première teinte la plus claire sur un pinceau un peu biseauté de contouring,
et je mets ça très légèrement dans le creux de mes joues. Donc j'étais juste en train de faire ça. Bon voilà, j'en mets pas des tonnes. Je pense même pas que vous voyez très bien la caméra. Ouais, on voit pas grand chose. Mais c'est juste vraiment pour me donner un peu de couleur. Maintenant je vais aussi en mettre un peu sur le front, pareil pour me donner un peu de vie quoi. Et un peu le long de la mâchoire. Maintenant on va passer au blush et c'est le même que j'utilise dans toutes les vidéos. Mon petit mini rocateur de Benefit qui est presque mort d'ailleurs. Avec pareil un petit pinceau biseauté pour le blush. Voilà, c'est très léger. Je vais reprendre ma palette Juvia's Place et je vais prendre juste la teinte plus foncée que j'ai utilisée et je vais la mettre très légèrement sur mon ras de cils inférieur. On va passer à l'highlighter. Pour ça j'utilise la palette Sleek, c'est vraiment ma préférée. C'est la Solstice. Et je vais prendre avec un petit pinceau plat la teinte juste là. Et je vais la mettre d'abord en coin interne pour agrandir le regard, puis sous le sourcil et ma partie préférée, l'arc de Cupidon. Je vais en mettre aussi un tout petit peu sur mes pommettes, mais vraiment pas grand chose. J'aime pas trop en mettre là, je trouve que ça accentue trop mes imperfections. Mais bon, là c'est les fêtes, on a envie de briller. On va passer à l'étape finale, c'est-à-dire les lèvres. Et je vais juste mettre un petit rouge à lèvres nude. Donc ça c'est un de chez MAC que j'ai depuis un moment. C'est le Spirit. Moi je préfère largement les rouges à lèvres nude. Enfin je trouve que c'est beaucoup plus simple pour manger. Si ça s'efface un peu, ça se voit pas trop. Pour en remettre c'est assez facile. C'est pas comme un rouge où il faut faire attention de ne pas dépasser tout ça. Enfin je trouve ça beaucoup plus simple. Maintenant c'est vrai que du rouge pour les fêtes ça pourrait être super beau. Donc après ça dépend aussi de votre tenue. Mais là je trouve que vraiment le nude ça passe partout. Voilà pour le make-up. Je vous montre d'un peu plus près. Maintenant on va passer à la tenue. Donc je vous ai préparé 2 tenues. Et après je vais vous donner des petits exemples de coiffures que vous pourriez faire. Voilà la première tenue, donc c'est cette robe en sequin de chez Pretty Little Things. Donc elle est manche longue et plutôt courte, mais assez raisonnable quoi, c'est pas non plus mini. Elle est noire avec des sequins qui ont des reflets un peu bleu, mauve, vert. Franchement je la trouve super belle. Et elle me va super bien, enfin, franchement elle me va comme un gant. C'est une taille S ou 36. Enfin voilà, ça correspond à une taille S il me semble. Je trouve que c'est vraiment la robe de Nouvel An par excellence quoi. Elle est vraiment trop belle. Je l'aime trop. Et je l'avais portée, désolée on me voit pas en entier mais j'ai pas un objectif grand angle, du coup c'est pas très pratique. Mais je l'avais portée avec des talons, je sais pas si vous allez voir, des talons noirs. Mais ce qui est pratique c'est qu'ils ont une plateforme à l'avant. Du coup ils sont super faciles pour marcher, c'est super simple quoi. Et les talons viennent de chez Primark, donc vraiment pas cher du tout quoi. Je crois que je les ai payés 10 €, un truc comme ça. Ils sont super confortables, je les ai depuis des années. Mais sinon j'aurais aussi pu porter ces talons-ci si j'avais voulu mettre de la couleur. Donc ce sont des talons en velours, un peu bordeaux fuchsia de chez London Rebel. Ils sont aussi super beaux. Donc voilà une autre option. Je trouve que à la base j'aurais pas mis ça avec la robe, mais je trouve qu'au final ça fait plutôt mignon. Donc voilà, je vais les essayer. Vous allez pas bien voir je pense. Mais déjà là ce sont des talons aiguilles, donc pour marcher c'est déjà un peu plus galère. Donc ouais. Mais ils sont quand même super beaux. Maintenant je vais vous montrer la tenue que je compte mettre cette année. Et voilà pour la robe que je vais porter cette année. Donc c'est une robe noire, toute simple, encore une fois manche longue et courte, je vais vous montrer juste après. Mais elle est en velours et elle a des ouvertures aux épaules et aux coudes. Par contre, je
suis pas vraiment fan de ces ouvertures. En fait, ça fait quelques années que j'ai acheté la robe et je sais pas si j'aime encore. Du coup, j'hésite un peu si ce serait pas de recoudre l'ouverture, au moins celle au coude, parce que je pense que c'est cool. Ça sera pas possible, enfin il y aura pas assez de matière. Mais au moins celle au coude, je pense peut-être faire ça. Parce que regardez, là c'est ouvert et là c'est fermé. Je sais pas, je pense que je préfère fermer. Donc, enfin bref, c'est un détail. Donc elle vient de chez H&M, en taille 36 ou S encore une fois. Et elle est vraiment toute moulante. Mais voilà, j'aime beaucoup. Donc c'est beaucoup plus sobre que l'année dernière. Enfin, voilà quoi, c'était pas non plus oufissime l'année dernière, mais bon voilà. C'est une robe vraiment toute noire. Et j'ai décidé de mettre des talons aussi très simples. Je vais vous montrer de plus près. Mais ils sont noirs au bout, puis transparents, puis la sangle derrière est nude. Et là aussi ce sont des escarpins, donc ça va être un peu galère pour marcher avec. Je vais devoir m'entraîner un peu, mais voilà. Donc plutôt une tenue très simple. Et les talons c'est du 37, je les ai achetés cet été chez Zara. Maintenant pour la coiffure. Donc là j'ai juste lissé mes cheveux et j'ai fait une raie au milieu, donc je pourrais très bien laisser mes cheveux comme ça. Maintenant l'année dernière avec ma robe à sequins, j'avais gardé mes cheveux détachés et je les avais un peu bouclés. Et des boucles très détendues, je vais vous insérer une photo et je pense que ça sera la photo de la miniature de toute façon, donc vous aurez vu ça. Donc je trouvais ça plutôt pas mal. Après, ce que j'avais aussi pensé faire, c'est vu que la robe a un col assez montant, que ce soit celle-ci ou l'autre, c'était 2 tresses, vous savez, collées comme ça au crâne. Je pense que ça pourrait être super sympa. Genre avec une robe très habillée, avoir la tenue un peu plus casual avec les tresses, je trouve ça plutôt cool. Ce que vous pourriez aussi faire, c'est faire une queue basse comme ça, mais prendre une mèche de la queue et l'enrouler autour de l'élastique pour le cacher un peu et puis faire ressortir quelques mèches là devant. Je trouve que ça pourrait être plutôt sympa. Après aussi une coiffure que j'aime plutôt bien, surtout sur les longs cheveux. Genre Camille quand elle fait ça, je trouve ça tellement beau. Elle fait une queue haute et puis après avec le reste des cheveux elle fait une tresse. Genre c'est super simple mais je trouve ça tellement beau. Donc pourquoi pas si vous avez des cheveux très longs. Moi avec ma longueur je pourrais pas faire ça. Donc là pour la vidéo je vais juste vous montrer mes cheveux tout simples, lisses. Mais voilà le look complet, donc avec le maquillage, la tenue, les chaussures et puis bien les cheveux. J'ai pas encore décidé ce que j'allais faire cette année, mais certainement une des coiffures que je viens de vous citer. J'espère que la vidéo n'aura pas été trop longue et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et vous abonner à la chaîne. J'attends dans les commentaires que vous me disiez la tenue que vous allez porter aux fêtes. Une robe, une jupe, un pantalon, quel make-up vous allez faire. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Moi, je vous souhaite un joyeux Noël et une bonne année en avance. J'espère que vous allez passer de très bonnes fêtes et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!